Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, on prépare les desserts de Noël avec le meilleur pâtissier du monde. Il s'appelle Pierre Hermé et nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, vous nous avez apporté des œuvres d'art. Donc, à ma droite, la bûche en 40 exemplaires, c'est ça ? Oui. En 40 exemplaires. Tout Paris. La bûche tout Paris. Bûche d'exception. Bûche d'exception. Une journée. Combien de journées de travail ? En plus d'une journée de travail. Plus d'une si journée on doit de tout travail. faire de A à Z, oui, il faut. Pour une bûche. Il faut être bien réveillé pour le faire. À quelle heure vous vous réveillez ? Moins tôt, toujours. Toujours, c'est votre métier. Ça, c'est une déformation du métier. Alors, moins tôt que par le passé, mais toujours, j'aime me lever tôt. 6h, 5h ? Ouais, 6 heures, 6 heures. entre 6 et 7. Vous êtes au travail. Voilà. Et à ma gauche, il y a une autre version, c'est la bûche Monceau. Oui, c'est une bûche au marron et fruit de la passion. Il y a un glaçage. Du fruit de la passion, on a surtout le parfum, pas l'acidité, et qui s'allie parfaitement avec le marron, qui vient réveiller comme ça, un peu bousculer le marron. J'adore ce... C'est votre préférée ? C'est ma préférée avec la Jardin Sauvage, qui est chocolat et zeste de citron vert. Bon, on se régale rien qu'à vous écouter, Pierre Hermé. Et nous sommes aussi avec Marine Corré-Baillet. La France bouge. La start-up du jour. Marine, vous avez 48 ans, vous avez fait l'ESSEC, vous avez passé aussi votre CAP pâtissier avec un stage avec Cédric Grolet qui travaille notamment avec des moules imprimés en 3D. Et en faisant votre stage, vous vous êtes dit, moi j'ai envie de soulager les artisans, j'ai envie de leur apporter une solution de mécanisation intelligente. C'est comme ça que vous avez créé la pâtisserie numérique. Vous allez nous raconter ce que c'est, parce que là on peut dire vraiment c'est le numérique qui est complémentaire, qui vient en aide à l'être humain. Allez, on vous écoute, vous avez 1 minute. C'est à vous. À la pâtisserie numérique, donc nous développons et commercialisons une imprimante 3D culinaire au service des artisans, au service du travail et de l'intelligence de la main. L'idée, c'est pas de se substituer, mais vraiment de les soulager en automatisant des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, des éléments, par exemple la production des biscuits pour faire des pièces de structure qui leur permettent d'aller plus vite dans le montage, l'assemblage, et donc de se concentrer sur les choses qui sont intéressantes aussi dans le métier, qui sont les phases créatives, artistiques, comme en agence, les goûts, les saveurs, les décors. Donc vraiment en les aidant avec une machine qui est autonome, pilotable uniquement par smartphone et qui permet de réaliser des biscuits de n'importe quelle forme. Je vous en ai amené quelques exemplaires. Alors des formes simples qui peuvent être tout à fait personnalisées comme cette pâte de chat, ou des formes qui seraient impossibles à faire à la main comme cette chaîne qui est produite d'un seul tenant et qui sort comme ça de l'imprimante. Je vous ai aussi apporté quelques gâteaux finis pour que vous puissiez déguster, et c'est sans additifs. Sans additifs, donc tout est fait. En fait, ce sont les bases, pour qu'on comprenne bien, c'est les biscuits qu'on fabrique avec l'imprimante 3D. Exactement. Vos clients, ce sont donc les professionnels ? Oui, c'est pour les restaurateurs, les artisans, boulangers, pâtissiers, les hôtels, mais il y a aussi des écoles et des centres de R&D plutôt en boulangerie, pâtisserie industrielle qui utilisent pour prototyper. L'objectif, c'est quoi ? C'est que le restaurateur arrête d'aller se fournir chez du surgelé parce qu'il n'a pas le temps de fabriquer ? Exactement. L'objectif, c'est aider à reproduire 100% localement, décarboner au maximum. Il faut savoir que notre imprimante, elle consomme moins qu'un ordinateur portable. Donc c'est vraiment... Et elle est capable de faire 300 gâteaux par jour. 300 bases de gâteaux par jour. Donc, ils font ces bases de gâteaux, c'est grâce à de la poudre alimentaire ? Oui, un gâteau, c'est un mélange d'éléments liquides et d'éléments solides. Donc nous, on dissocie ça. Le pâtissier, il prépare les éléments liquides, la pâte à gâteau. Et ensuite, cette pâte à gâteau, elle est imprimée au sein d'une matrice qui sont les éléments solides du gâteau, la farine, du sucre, et ensuite, le pâtissier va la garnir. Voilà, c'est ça. Donc on peut faire n'importe quelle forme. Il n'y a plus besoin de moule. On peut faire des dizaines de formes ensemble. Et puis ensuite, il y a juste à retirer. La poudre, on la recycle pour les phases suivantes. Donc il n'y a jamais de perte. Et si à un moment elle est un peu moins fine, on peut l'utiliser dans des gâteaux, puisque c'est de la poudre alimentaire. Cette imprimante, vous la louez ? Oui. Vous la louez. Vous avez déjà effectué une levée de fonds.
récemment. Vous allez refaire un autre tour de financement au premier semestre, là, 2023. Vous recherchez combien ? On cherche 10 millions d'euros pour monter l'usine de production, d'assemblage des imprimantes 3D et puis aussi de production des consommables. Aujourd'hui, on a déjà des pré-réservations. On n'est pas en capacité de fournir par rapport à la demande d'imprimantes. Donc, on a besoin de capitaux. La demande provient surtout des industriels, là ? Ou même pas ? Non, c'est vraiment des artisans, boulangers, pâtissiers, des restaurateurs. C'est très varié et c'est dans le monde entier aussi. Je demande l'avis du chef, Pierre Hermé. Quel regard portez-vous sur c'est une innovation, une imprimante 3D qui va permettre aussi finalement de préserver notre le savoir-faire des artisans. Alors, on a déjà eu des contacts ensemble par l'intermédiaire d'une connaissance et je trouve ça très intéressant. Par exemple, le gâteau que vous avez à côté de vous, la bûche d'Exception Tout Paris, le moule est fabriqué en imprimante 3D et donc je trouve c'est l'étape d'après. En fait, je trouve ce que vous êtes en train de proposer. Je trouve ça formidable, je trouve ça très intéressant. J'ai envie d'en connaître un peu plus pour voir comment on pourrait l'adapter dans notre savoir-faire, comment on pourrait l'intégrer dans notre savoir-faire. Ça nous permettrait peut-être de faire des choses que la main ne sait pas faire. Ah, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui m'intéresse. Mais là, avec la chaîne, la main ne peut pas la faire ? Ah, ça, bonne chance. Eh ben voilà, l'imprimante 3D le permet, non, oui, Marine ? C'est ça. Ou même cette grille, vous voyez, ça serait vraiment beaucoup de temps à la faire de façon manuelle. Et le goût est le même ? Oui, c'est un travail. Mal à y croire. Pour l'instant, je ne suis pas rentré dans le sujet, mais ça m'intéresse. Vous allez pouvoir goûter, en fait, toutes les innovations dans mon métier m'intéressent. Et pour la petite histoire, en fait, le moule de votre bûche, la matrice en impression 3D, elle est faite dans l'usine de ma précédente start-up. D'accord. Voilà, c'est un petit monde et finalement vous êtes tous reliés les uns aux autres. Marine, vous avez mis au point un partenariat avec un industriel, Jacquet Brossard. C'est Jacquet Brossard, ça m'intéresse de travailler avec des grands pâtissiers, travailler le plus loin possible sur le goût, vraiment faire des choses sublimes gustativement, mais ça m'intéresse aussi d'avoir des produits qui sont dans le goût de tous les Français. Et le Savane et le brownie de chez Brossard, on le connaît tous en fait. Et si on est capable d'apporter un goût aussi consensuel que ça, c'est aussi une arme qu'on offre à nos boulangers-pâtissiers, nos clients, de pouvoir aller chercher sur des choses plus consensuelles et puis des choses plus singulières. Leur donner plus de variété. Vous restez avec nous, Marine Corré-Baillet. Ça s'appelle la pâtisserie numérique. Allez, à tous les deux, je vous présente Vincent Gabardeau. Ça va bien, Vincent ? Très bien. Vous avez fondé un tiers-lieu. Le tiers-lieu, ça s'appelle Mamie Gâteau. Votre envie, c'est de permettre aux personnes âgées d'être moins seules à travers la pâtisserie. Vous allez tout nous raconter dans moins d'1 minute.